Bonjour à toutes et à tous, que vous débutiez sur Blender ou vous soyez un petit peu plus expérimenté, je suis sûr que vous connaissez pas tous les tips et astuces que je vais vous présenter pendant cette vidéo. Donc installez-vous et c'est parti. Première astuce, je sais pas si vous avez entendu parler des plugins ou des modules complémentaires sur After Effects, il y en a un paquet, des payants et des gratuits. Et bien sachez qu'il en existe aussi sur Blender, dont deux gratuits qui sont super cool, les modules complémentaires Blender Market et Sketchfab. En plus de ça, Blender Market est déjà pré-téléchargé avec Blender, il suffit juste de l'activer dans les préférences puis dans les add-ons, comme ça. Donc celui-ci propose des matériaux et des pinceaux et les deux sont assez pratiques pour compléter rapidement et facilement une scène en 3D. Pour télécharger Sketchfab, si vous voulez, je peux vous faire un petit tuto, mais j'ai pas envie de me perdre dans cette vidéo, sinon elle risque d'être très longue. On passe au tips numéro 2, les mises à jour automatiques. Comme vous le savez, en ce moment, le logiciel qui se développe le plus, c'est Blender. Sa croissance est exponentielle et ils font énormément de très bonnes mises à jour. Pour ne pas devoir vérifier chaque semaine s'il y a une mise à jour, vous pouvez installer Blender depuis Steam ou depuis Microsoft Store. Et directement, les mises à jour se feront automatiquement. Troisième conseil, le bon placement de la caméra. On a tous déjà galéré à bien placer une caméra, mais pour un bon rendu, c'est essentiel. Déplacer la caméra avec la souris et les outils de base est assez compliqué encore, et pas super intuitif. Pour ça, on peut évidemment changer le paramètre en mode navigation à pied. Mais qu'est-ce que ce paramètre? C'est un outil qui permet de contrôler la caméra comme si on était dans un jeu FPS. On peut donc maintenant utiliser ZQSD ou les flèches pour regarder autour de nous, et pour ça c'est très simple, il faut aller dans affichage, navigation et navigation à pied. Et voilà, maintenant on a un contrôle plus facile de la caméra. Si vous voulez plus de précision sur ces sujets, dites-le moi en commentaire et j'en ferai peut-être une nouvelle vidéo. La quatrième astuce, Maj plus R. C'est un raccourci qui permet d'accélérer la progression du rendu 3D. Je vais vous donner un exemple, vous avez envie de créer une tour de cube par exemple, sans utiliser le modifier array. Vous allez donc dupliquer le premier cube et l'élever en haut, etc. C'est super chiant quand même. Mais avec le raccourci Maj R, ça va répéter l'action que vous avez fait juste avant, ici en l'occurrence la duplication et l'élévation des cubes, et donc ça nous fait un gain de temps de fou. Cinquième astuce, le flou de mouvement. S'il y a un truc qui peut tout gâcher quand vous faites de l'animation 3D, c'est le flou de mouvement. C'est un petit plus qui simule généralement le mouvement de vitesse, et sans ça, l'animation peut très vite perdre en réalisme. Le flou de mouvement existe déjà dans Blender, évidemment, mais l'activer ajoutera énormément de temps de rendu, et ça pourrait même faire cracher le logiciel. Pour régler ce problème, on peut ajouter le flou de mouvement via le compositor. Mais attention, avant de commencer le rendu, il faut que vous vous assuriez que le vecteur du render pass est bien activé. Et ensuite, dans le compositor, ajouter un node de flou vectoriel et connecter la depth du render layer au Z du flou vectoriel. Connectez aussi le point violet vector à speed. Et maintenant, vous pouvez gérer l'intensité du flou de mouvement comme vous le voudrez. Pour ça, je vous laisserai gérer, mais il faut que vous gardiez en tête que le flou de mouvement via le compositor est de moins bonne qualité. C'est logique, puisque le rendu met moins de temps, du coup, en bonne qualité. Et donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à checker mon Insta. On se retrouve une prochaine fois. Au revoir.